Je suis dans Apocalypse chapitre 21. La Bible est en train de dire, à partir du verset 10, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël, des fils d'Israël. La Bible nous parle ici d'une catégorie des portes attachées à la nouvelle Jérusalem ou à la Jérusalem céleste. Ce que j'aime, c'est que la Bible est en train de nous éclairer que ces portes sont nommées, portent des noms. Ça veut dire chaque porte que tu veux ouvrir a un nom précis. C'est-à-dire quand tu veux ouvrir les portes dans ta vie, tu dois connaître le nom de la porte que tu veux ouvrir. Alors lorsqu'on commence à prier sur les différentes portes, c'est à toi d'identifier quelle est la porte que tu veux ouvrir. Si c'est la porte du travail, tu dois bien la nommer dans ta prière, afin que l'ange attaché à cette porte ouvre cette porte dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Chaque porte de ta vie porte un nom. Alors là où tu es ce soir, j'aimerais que tu commences à identifier les différentes portes. Si c'est la porte ministérielle, tu parles à cette porte, afin que les anges du ministère ouvrent cette porte dans ta vie. Si c'est la porte du travail, parle à cette porte, afin que les anges du travail commencent à ouvrir cette porte. Si c'est la porte financière, commence à parler à cette porte, afin que exactement les anges qui travaillent dans le domaine financier commencent à ouvrir cette porte dans ta vie. Alors là où tu es, j'aimerais que tu commences à parler aux portes. Tu es en train de battre les terrains. Nous avons dit la première manière d'ouvrir les portes, c'est en frappant dans la prière. Il dit frapper, on vous ouvrira. Alors ce soir, j'aimerais que quelqu'un commence à frapper. Là où tu es, frappe à la porte des miracles, la porte des guérisons, la porte du ministère, la porte du prophétique, la porte du surnaturel. Tu es en train de battre les terrains. Commence à frapper, frapper, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. Parle, parle, parle. Frappe en esprit. Oh, je vois la porte du mariage. Il est en train de s'ouvrir. Je vois la porte du mariage. Il est en train de s'ouvrir.
Les portes. Zoina marandi akadushe gedeles. Irandi akiski stati askatuze bara. Maranata. Zoniko selemena akiski suze. Ila mama bossi astati ateskena. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir ce soir. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir ce soir. Tu es en train de briser les verrous de fer. Afin que tu entres. Parle. Les portes de la maternité, les portes financières, les portes de l'investissement, des entreprises commencent à s'ouvrir dans le nom de Jésus. Il demande à son égard, il est tu vas faire une autre prière. Jean chapitre 10, le verset 9. La Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. C'est Christ lui-même qui parle. Il dit qu'il est la porte. Il y a des hommes portes. Je voudrais que là où tu es, et tu commences à dire en cette saison, je vais rencontrer les hommes portes. Les hommes qui vont m'introduire dans la nouvelle saison. Les hommes qui vont me permettre d'accéder à la nouvelle dimension. Il est la porte et qui te permettra d'entrer là où tu dois trouver du pâturage. Là où tu dois trouver des bonnes choses pour ta vie. Alors tu es en train de battre les ténèbres. Tu es éternel que je rencontre les personnes portes. Que je rencontre les personnes portes. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Que tu rencontres les personnes portes. Que tu rencontres les personnes portes. Parle. Les personnes portes pour le ministère. Les personnes portes pour le travail. Les personnes portes pour ta réussite. Les personnes portes que Dieu te connecte aux personnes portes. Pas de ténèbres. Ne reste pas silencieux. C'est le temps de prier. Les personnes portent pour l'avancement de ton entreprise. Pour l'avancement de ton entreprise. Les
Les personnes portent. Les personnes portent. Les personnes qui vont t'introduire. Celui qui passera par moi, il entrera et il sortira. Il entrera et il sortira. Parle à Dieu. Le Seigneur en cette saison. Que je rencontre les personnes portes. Que je rencontre les personnes portes. Que je rencontre les personnes portes. Que je rencontre les personnes portes.
Sont dans Hébreux chapitre 5, à partir du 11e verset. La Bible dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Je dis encore, tu peux te rasseoir. Je suis dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Nous sommes en train de parler de comment développer les dons que Dieu nous a donnés. Et tout un chacun de nous détient un don, une capacité qu'il a reçue de Dieu. Certaines capacités, potentialités que Dieu lui a données. Et pour que ces potentialités deviennent des clés pour ta vie, pour que ces dons arrivent à ouvrir les portes dans ta vie,
kusudi ile mazawadi fungule milango mu maisha yako. Nous avons dit que tu dois apprendre à les développer. Nisema tunapaswa kujifunza kuikomalisha. Nous avons dit le développer, c'est arriver à la maturité de ce don. Tulisema kuikomalisha ni kuifikisha iwe mkubwa ile mazawadi. Mais nous avons également dit que développer un don, na tulisema kukomalisha zawadi, comme Paul est en train de le dire à l'église des Hébreux, kama vile Paulo anaisema ku kanisa wa Ibrania, c'est arriver à maîtriser le don. Kufika kushika ile zawadi. Avoir la maîtrise du don que Dieu t'a donné. Kuwa na kushika kwa zawadi ile Mungu alikupatia. Avoir la connaissance parfaite de comment fonctionne le don, comment le don est utilisé. Avoir toute cette maîtrise-là. Asema kujua mfano gani zawadi inaweza kutumika na kujua namna kuitumikisha, kushika vile vitu vyote. Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à voir comment arriver à développer le don que Dieu nous a donné. Tokea muda mrefu tulianza kuona mfano gani tutakomalisha zawadi ambayo Mungu alitupatia. Dis à ton voisin, développe le don que Dieu t'a donné. Ambia jirani wako komalisha zawadi Mungu alikupatia. Alors je suis dans 1 Timothée chapitre 4. À partir de 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est que Dieu attend que tes progrès soient visibles, évidents pour tout le monde. Mais il y a des choses auxquelles tu dois t'appliquer afin que tu arrives à cette dimension de progrès. Dis à ton voisin, tu dois progresser dans le don que tu as. Dis-le bien, tu dois avancer dans le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Alors nous avons dit que la première chose c'est l'enseignement. Nous avons dit que l'enseignement peut venir de Dieu lui-même. La Bible dit le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de nous enseigner sur comment développer certaines capacités qu'il t'a données. Nous avons dit que l'enseignement peut également provenir de certains hommes que Dieu établit sur notre vie. Et nous avons dit que tout le monde n'aura pas le bénéfice de l'enseignement venant de Dieu. Mais il y a des gens que Dieu a sélectionnés et Dieu leur a donné certains enseignements pour équiper les autres. Dans Ephésiens chapitre 4, la Bible est en train de nous parler des 5 ministères. On dit que Dieu a donné les 5 comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais la Bible est en train de dire pour le perfectionnement des saints. Et Dieu attend que les saints atteignent un niveau de perfection. Mais cela passe par les hommes que Dieu a choisis. Et Dieu a donné à ces hommes des ministères. Dieu a établi ces hommes dans certains ministères pour équiper les saints. Et que les saints croient qu'ils atteignent la dimension de la perfection.
Dis à ton voisin que Dieu a placé certains hommes à côté de toi pour ta croissance. Acclame fortement le Seigneur. C'est les enseignements que tu reçois des hommes que Dieu établit sur ta vie. Il y a des enseignements que tu reçois toi-même. Paul est en train de dire à Timothée, applique-toi à l'enseignement. Non seulement à l'enseignement, mais il dit que tu dois également t'appliquer à la lecture. Le chrétien est, je ne sais pas, l'homme le plus paresseux que je trouve. Même quand nous enseignons ici à l'église, il est difficile que le chrétien rentre à la maison afin de lire ce qu'il a reçu comme enseignement. J'étais en train de le dire même le dimanche. Difficile de voir les autres chrétiens avoir des blocs-notes ou mettre les enseignements que Dieu leur donne. Cela veut tout simplement dire que le chrétien n'a pas encore compris pourquoi il est dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à développer certaines choses en nous. Parce que nous ne nous appliquons pas à certaines choses. Paul parle de l'enseignement, mais il parle également de la lecture. Parce que toi et moi, nous devons avoir des moments personnels de lecture. C'est un moment où je dois chercher des choses attachées au don que je veux exploiter. Quels sont les livres que tu as déjà lus sur la guérison? Toi qui veux manifester le don de guérison. Qu'est-ce que tu as déjà lu sur le prophétique? Toi qui veux agir ou travailler dans le prophétique. Au-delà de l'enseignement que Dieu te donnera, passant par les hommes qu'il a établis, Dieu attend que tu ailles également t'équiper. Que tu rentres à la maison, que tu reçoives également les enseignements par la lecture sur base de ce que tu as reçu comme enseignement. Dis à ton voisin la lecture. Dis-le bien la lecture. Dieu dit à Moïse, plutôt à Josué, je m'excuse. Josué chapitre 1er, le 8e verset. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu arrives à agir fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre. C'est là que tu réussiras et tu auras du succès. C'est-à-dire il faudrait que tu apprennes à t'équiper dans la lecture par rapport au don que tu veux développer. Et quand je parle de la lecture, ce n'est pas n'importe quelle lecture. La Bible est le premier manuel que Dieu t'a donné pour tout ce que tu cherches. Alléluia. Dis à ton voisin la lecture. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je vienne. Il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à cela. Alléluia. Acclame le Seigneur sur les ensemble. Et Paul dit encore quelque chose à Timothée. C'est un autre élément qui nous permet de développer le don. Il dit ne néglige pas le don qui t'a été donné. Lorsque tu découvres le don qui est en toi, tu prends conscience de ce don-là. Tu ne dois pas le négliger. Tu dois être
diligent dans ce don-là. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes négligent ce que Dieu leur a donné. Ils ne savent pas que c'est utile. C'est comme ça qu'ils recherchent ce qu'ils voient dans les autres. Mais Dieu adore que tu ne négliges pas ce qu'il t'a donné. Il sait pourquoi il t'a donné ce don-là. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Dis à ton voisin, ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Pose-toi la question, est-ce que là où je suis, je prends avec beaucoup de valeur, beaucoup de considération le don que Dieu m'a donné? Est-ce que tu prends avec beaucoup de considération le don que Dieu t'a donné? Est-ce que tu dois prendre avec beaucoup de valeur, beaucoup de diligence, beaucoup de vigilance le don que Dieu t'a donné? Nous avons dit qu'il y a une dimension où tu deviens identique au don que Dieu t'a donné. Nous avons parlé d'un homme comme Joseph, où la Bible dit que ses frères ont commencé à l'appeler le faiseur de songes. Tellement qu'il a développé le don que Dieu lui a donné, le songe ou encore le don est devenu son identité. On ne peut pas t'appeler prophète si le prophétique n'est pas encore ton identité. Alléluia. Acclame le Seigneur si on a conscience. Et tu dois prendre soin du don que Dieu t'a donné. Alléluia. Le don que Dieu t'a donné, tu dois prendre soin de ce dernier. Quand tu découvres le don, il faudrait que tu prennes soin de ce don-là. Quand tu commences à prendre soin de ce don-là, c'est là que tu le fais respecter. Parce que tu sais que c'est ça que Dieu m'a donné. Alléluia. Sinon tu vas devenir comme Samson. À un certain moment, il s'amuse avec le don que Dieu lui a donné. La Bible dit qu'il pensait s'en tirer comme les autres fois, mais ce jour-là, Delilah l'a étouffé, l'a écrasé. C'est-à-dire, toi-même, tu dois prendre soin du don que Dieu t'a donné. Ne les néglige pas. Le don de commerce que tu as, le don de profession, les talents que Dieu t'a donné. Si tu dois chanter, c'est à toi de prendre soin de ta voix. C'est à toi de prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Si tu es un prédicateur, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne prendre soin de ce que toi tu dois faire. Non. Non seulement un TP office, ils ne savent même pas faire des recherches. Ils n'arrivent pas à prendre soin de ce que Dieu leur a donné. À partir de maintenant, Dieu veut que tu prennes soin de ce qu'il t'a donné. Il dit ne néglige pas le don que tu as reçu. Alléluia. Je suis en train de prier que cet esprit de négligence quitte ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La lecture, le manque de négligence, ça veut dire la responsabilité. Tu prends soin de ce que Dieu t'a donné. Tu prends soin de ce que Dieu t'a donné.
Cela te permettra de le développer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Un autre élément qui te permet de développer ce que Dieu t'a donné, c'est le milieu où tu te retrouves. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je lis encore dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. La Bible est en train de dire, à partir du verset 5, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nous sommes en train de parler de l'environnement, de l'atmosphère dans laquelle tu te trouves pour développer le don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas en tout lieu où tu peux développer ce que Dieu t'a donné. Mais il y a des environnements propices, favorables pour le développement du don que Dieu t'a donné. Toute terre n'est pas fertile pour ton développement. C'est là que la Bible est en train de dire les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. Les bonnes mœurs, les bonnes habitudes peuvent être détruites. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on peut tuer le don qui est en toi. Il y a des endroits quand tu arrives, on ne croit pas au prophétique. On ne croit pas au surnaturel. On ne croit pas en ces choses-là. Les guérisons surnaturelles, on ne croit pas en ça. On ne croit pas que Dieu peut passer par les hommes pour guérir. On ne croit pas que les miracles sont encore d'actualité. Mais toi, Dieu te dit que tu dois travailler dans les miracles. Tu vas dans ce lieu-là. On va tuer le don qui est en toi. On va t'étouffer. Et tu ne sauras pas développer ce que Dieu a déposé en toi. C'est là que le prophète Samuel est en train de parler avec Saül. Il lui dit, lorsque tu es en train de partir, tu vas arriver à un endroit. Cet endroit s'appelle Gibea Elohim. J'aime ce que cet homme révèle. Il dit, là tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Ces prophètes-là seront en train de prophétiser. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis à ton voisin, vérifie ton environnement, contrôle ton environnement. Alléluia. Quand tu crois que tu peux aller loin dans les affaires, et tu es dans un environnement où les gens pensent qu'il est ma cage,
ils vont te décourager et tuer ce que Dieu est en train de déposer en toi. Alléluia. La troupe de prophètes qui était en train de descendre était en train de prophétiser. Mais l'homme de Dieu dit à Saül, quand tu vas rencontrer cette troupe-là, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Pourquoi Saül ne peut pas prophétiser quand il est seul? Parce qu'il y a des endroits, il y a certains environnements où quand tu te retrouves, tu as la capacité de développer ce qui est en toi. Et c'est l'une des choses qui te permet de développer ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Alléluia. C'est qu'à partir de maintenant, si tu veux développer une capacité, recherche à te retrouver dans l'environnement où cette capacité est développée. C'est là que tu pourras facilement développer ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Je suis en train de prier pour toi ce soir, que tu rencontres la troupe qu'il te faut pour que le don qui est en toi commence à être exercé. Commence à grandir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'on est en train de dire dans la Bible que le fer aiguise le fer. Il ne va pas voir un fer être aiguisé par un bois, non. Tu vas te frotter à un bois, mais tu attends que tu sois aiguisé. Toi, tu es un fer. Non, n'attends pas cela. Alléluia. Amen. Que Dieu te permette de rencontrer les personnes qui possèdent exactement la même grâce que toi au nom de Jésus. Si tu es Marie, que tu rencontres Élisabeth au nom de Jésus-Christ. Afin de permettre à ce que le don qui est en toi soit développé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On est ensemble. Acclame le Seigneur si tu comprends. C'est comme ça qu'il y avait les écoles des prophètes dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on permettait à ce que les gens se retrouvent dans un environnement propice au développement du don que Dieu a déposé dans ces gens-là. Alléluia. Je suis en train de prier que la corruption ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que les hommes de ce monde n'arrivent pas à corrompre ce que Dieu a déposé en toi. Que les hommes de ce monde n'arrivent pas à étouffer ce que Dieu a déposé en toi. Toi, tu es appelé à le développer jusqu'à ce que cela t'ouvrira des portes au nom de Jésus. Jusqu'à ce que ce don-là ouvrira des portes dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Pose la question à ton voisin, qui est-ce que tu fréquentes? Ceux que tu fréquentes sont exactement dans ce que tu veux développer ou encore Alléluia. Acclame Jésus là. Comment développer le don que Dieu a mis en toi? Alors Paul est en train de nous donner un autre élément dans le livre de Hébreux que nous avons lu. Hébreux chapitre 5. Il est en train de dire qu'il y a des hommes qui doivent être des maîtres. On dit qu'un maître, c'est celui qui maîtrise un domaine.
Mwalimu ni yule anajua anashika hatua moja hivi. Dieu attend que tu sois maître dans ton domaine. Mungu anachunga wewe ushike ujue mzuri hatua moja ya. Dans le domaine de la guérison, si Dieu a déposé la guérison, que tu maîtrises comment cela fonctionne. Hatua ya uponyaji kama Mungu alitia ndani yako ujue ushike mzuri. Alors il est en train de dire au dernier verset. Na shairi yake ya mwisho anasema hivi. Il dit, il parle de la nourriture solide. Yeye anasema juu ya chakula ya uzito. Il dit la nourriture solide est pour les hommes faits. Chakula ya uzito ya nguvu ni ya watu babo. Pour ceux dont le jugement est exercé. Watu ambao wamsi unatumikishwa. Il parle du jugement. Yeye anasema juu ya kuamua. Mais il dit que le jugement doit être exercé. Anasema wamsi unapaswa kutumikisha. Le don que tu n'exerces pas ne sera jamais développé. Zawadi ile utumikishe haitakomala. Dis à ton voisin l'exercice. Ambia loko pembeni yako kuzoesha. Dis-le bien l'exercice. Umwambie tu mzuri asema kuweka mu mazoezo. Alléluia. Amina. C'est là que nous avons des hommes qui sont restés dans l'histoire. Na ni pale tu kuna watu wanabaki. Nous là, on était en train de prophétiser. Asema wakati yetu tulianzaka kutabiri. Mais Dieu attend que le don soit développé en fait. Lakini Mungu anachunga zawadi ikomane. Que ce don-là soit aiguisé. Ile zawadi ichongwe. Que tu aies plus de maîtrise, plus tu es en train de croître dans les choses spirituelles. Plus tu es en train de croître dans un domaine. Zaidi kuna komana kwa hatua fulani. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'attend pas qu'à un niveau de ta vie que le don reste inactif. Non, Dieu attend que tu progresses. Mungu asichunge wakati wa maisha ile zawadi ibakie fashi moja. Mungu anachunga ianze kuendelea. Alors le don va se développer quand tu apprends à l'exercer. Na zawadi itakomana wakati unaitumikisha. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, apprends à exercer le don que Dieu t'a donné. Onesha lako pembeni yako sema kwanza kusomelesha kutumikisha zawadi Mungu alikupatia. Lorsqu'on parle de l'exercice, n'attends pas que ce soit seulement en public. Wakati tunasema juu ya mazoezo, usichunge tu makutano mbele ya watu. L'exercice commence d'abord dans le secret jusqu'à ce que l'Éternel sera en train de te révéler ou de t'exposer. Zoezo tunaianzaka musiri mpaka pale Mungu atafika kutuweka mbele ya watu na kututia wazi. Avant que le don commence à ouvrir les portes dans ta vie. Usudi mazawadi anze kufungula milango mu maisha. Avant que le don ne te donne une place. Mbele zawadi kupatie fashi. Le don doit atteindre la maturité, c'est ce qu'on a dit. Zawadi inapaswa kukomana ni kile tulisema. Sinon toi-même tu vas fermer certaines portes. Kama ina vile wewe utafungua milango ingine. On t'appelle quelque part, tu t'es déjà exposé toi-même les affiches partout, mais quand on t'appelle, l'exercice du don n'est pas performant. Asema ushakutia makaratasi fashi yote wanakuita bingoto. Acclame le Seigneur sur les ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amen. Je dis, tu dois apprendre à exercer ce que Dieu t'a donné. Unapaswa kujifunza kutumikisha kile Mungu alikupatia. Ça commence en secret. Inaanzaka katika siri. Petit à petit, le Seigneur sera maintenant en train de t'ouvrir les portes quand le don sera stable, maîtrisé. Na pole pole Mungu ataanza kufungulia milango wakati utashika utajua mzuri kutumikisha zawadi. C'est là que Paul parle des hommes faits, des hommes matures qui ont atteint la maturité dans un domaine, qui ont la maîtrise. Na ni pale Paulo kwa anasema juu ya watu bazima, watu wenye kukomana, wenye kushika kujua sana zawadi. Alléluia. Dis à ton voisin l'exercice. Alio leo pembeni yako kutumikisha kushika. Dis-le bien l'exercice. Kuzoesha kuweka katika tendo. Alléluia. Il parle de dont le jugement est exercé. Anasema ile waamuzi inatumikishwa par l'usage. Kupitia kuweka katika tendo. L'exercice se fait par l'usage du don. Asema kuzoesha kunafanyika kupitia kutumikisha zawadi. Tu ne vas pas me dire que tu es en train d'avancer dans ta manière de chanter quand tu n'utilises pas ce don-là. Hautaniambia sema uko naendelea kuimba kwako na wakati hautumikishe ile zawadi. C'est l'usage du don ni kutumikisha kwa zawadi qui permet de voir que l'exercice que tu fais là sont en train de t'amener au développement de ce que Dieu t'a donné. Unaonesha sema kuzoesha kwa zawadi unakupeleka mkuendelea na kukomana kwa zawadi Mungu alikupatia. Parce que Dieu attend que
que tu commences à utiliser ce qu'il t'a donné, les capacités qu'il a déposées en toi. Et c'est là que le don sera en train de se développer, il sera en train de grandir. Alléluia. C'est lorsque tu es en train d'utiliser le don que tu découvres son fonctionnement. Alléluia. Ma prière ce soir est que tu respectes tes exercices par rapport au don que Dieu t'a donné. Dis à ton voisin, quel est l'exercice que toi tu fais pour le don que tu as? Posez la question à Papa Nathan, quand est-ce que tu t'exerces? Papa Dodo, quand est-ce que tu t'exerces? En fait, comment tu veux aller loin dans ce que tu fais alors que tu n'as pas ton don personnel d'exercice pour le don que Dieu t'a donné? Les hommes de ce monde parlent de la répétition, qui est la mère de la science. La mère de la science. Alléluia. Et tu dois répéter ce que tu veux maîtriser. Alléluia. Tu vois une vision aujourd'hui. Tu dois avoir la capacité de répéter cela pour que tu voies encore. N'attends pas que les visions viennent sur toi par hasard. Non, que tu aies la maîtrise du domaine dans lequel tu fonctionnes. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin l'exercice. Dis-le bien, le don se développe par l'exercice. Acclame fortement Jésus. Et quand on parle de l'exercice, nous avons dit qu'il y a un autre élément. C'est l'usage. L'usage du don que Dieu t'a donné. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Nous allons prier pour le développement de ce que Dieu nous a donné. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les capacités de développer ce que toi-même tu m'as donné. Donne-moi les capacités de faire évoluer ce que tu as mis en moi. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Commence à prier, lève-toi.
Et lui donne accès. Lui ouvre les portes auprès des rois. Oh, si un homme habile, il ne restera pas près de son dessus, mais sa place est auprès des rois. Alors prie pour que ces dons qui entendent se développent. Est-ce que tu peux battre les mains? Je suis en train de prier pour ce que Dieu t'a donné. Dis-moi-même, je ne peux pas le développer. Si atakas katos katos katos, Ramamashanda Bababoska, Vidala Menabroski, Zetemete Paradish, Vidalina Zetemete Roskina, Erunda Kista Baradiatoske, Maria Losova Ketina Semi, Inelusias Kuskina Fadiaska, Adias Katemete Baradeshkeloska, Vidamandras Katabradashka, Isataroske Temredeshkete, Isatabraka Shatata, Zatabrakas Koteto Progosko, Sulasiam Sukandes Katoska, Aramasanda Bababoska, Inamandas Itabrakeska, Iramasoska Rabasha, Ilamasa Inesia Katoska, Iramashata Bragas Katoska. Continue à parler.
Prenez un peu de pause. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à dire merci pour les dons que le Seigneur ouvre. Je me prie. Toute douleur est en train de quitter ce corps. Sors. Pars. Relâche le corps de cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth. J'entends des cris. Quitte au nom de Jésus. Commence à quitter ce corps. Au nom de Christ, Et c'est là quelques minutes, quand on va se relever, tout sera parti et n'aura plus mal. Je suis en train de faire une vision dans mon esprit. Maman Dorcas, avancez-vous. J'ai fait une vision. Et dans cette vision, je vous ai vu en train de prier. En train de prier. Venez à ma quête. Regardez mon travail. Commence à taper ta jambe par terre. et cela montre les capacités de prédire les choses, l'avenir, de voir les choses avant qu'elles. Seigneur, de la même manière qu'elle est en train de faire ce mouvement, de cette manière, elle ne ressent plus rien. Je sens des douleurs au niveau de l'articulation. Je disais, je vois, vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Et curieusement, le temps où je regarde cette personne, je vois une équipe papier. Et on me dit que cette personne-là, vous devez vraiment prier pour elle. Parce qu'il y a un sérieux combat de mort qui est en train de réclamer cette personne. Personne qui porte le nom de Papi. J'ai vu le Seigneur vous élever comme étant intercesseuse pour cette personne. Elle est mariée? Elle n'est pas mariée. Le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a même des combats sur ce domaine-là. À chaque fois qu'il essaye de s'engager, il y a des complications qui arrivent. Mais passant par vos prières, Dieu sera en train d'ouvrir la vie de cette personne. Et Dieu sera en train d'amener la victoire sur cette personne. Le Seigneur vous met à cœur ces derniers temps de prier pour des gens. Et vous devez accomplir cela parce que votre bénédiction en dépend. La Bible est en train de parler de Job. Et que Dieu a rétabli Job dans ses fonctions lorsque Job a prié pour ses amis. Dieu sera en train de vous restaurer le temps où vous allez commencer à prier pour les
C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Alors je voudrais partout où nous sommes, tout celui qui est là ce soir, que tu dis, Seigneur, revers en moi ce don d'intercesseur. Est-ce que tu peux prier pendant 5 minutes? Pendant que papa aussi est en train de faire des actes de foi avec la soeur, marcher avec elle, tourner avec elle. Venez maman dans ton sang. Et Dieu me dit qu'elle-même, depuis un certain moment, elle a commencé à faire même des rêves des morts. Des rêves des morts et des hommes qui sont déjà morts. Dieu dit que c'était le signe de la mort qui était en train de la chercher. Et à cause de sa présence ce soir, Dieu commence d'abord par briser ce cercueil qu'il a réclamé. Je suis en train de déclarer que toi qui es entré ce soir en ce lieu, la mort ne sera pas ton partage. Prends tes offrandes.